Comment trouver un bien rentable en partant de zéro? Pour la petite histoire, moi je m'appelle Florian, j'ai 31 ans, je suis investisseur depuis 2018. J'ai acquis mon premier studio, ensuite j'ai enchaîné avec un deuxième studio qui était déjà loué. J'ai transformé un T3 et je suis passé à l'immeuble de rapport. Et chaque année, j'ai toujours investi. J'ai commis des erreurs car avant, je ne savais pas comment faire pour trouver un bien rentable en partant de zéro. Donc, je vais tout te dévoiler. Ce qu'il faut savoir, quand tu cherches un bien rentable, tu n'as pas forcément besoin de tout connaître. Il faut que tu réfléchisses. Il faut que tu réfléchisses à la disposition de ce que tu achètes. Un T2, peut-être, il peut se transformer en T3, un T4 en T5, et vice-versa. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que même si tu n'as pas fait ton étude de marché par rapport à la localisation, par rapport à l'emplacement, par rapport à l'attractivité du bien, tu sais d'avance que tu peux transformer en bien en fonction de la surface que tu achètes. Car oui, l'immobilier, tu n'achètes que des mètres carrés. Rien d'autre. Rien d'autre. Et c'est pour ça qu'il faut que tu te concentres essentiellement sur cet aspect. Lorsque tu achètes de l'immobilier, tu regardes toujours le plan, tu regardes les murs porteurs, tu regardes les fenêtres, tu regardes toutes les possibilités qui t'offrent à toi. Je vais te raconter une histoire. Quand j'étais même en prospection en 2017, quand j'ai commencé vraiment à chercher, j'ai dû mettre 9 mois avant de trouver un bien rentable. 9 mois, parce que je ne savais pas quoi chercher. Une fois que j'ai su quoi chercher, j'ai réussi à optimiser mon temps. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut réellement savoir, si j'ai envie de dire, c'est cette capacité à transformer des biens. Alors tu n'as pas forcément de t'y connaître forcément en travaux, mais d'office, quand tu vois un studio de 40 mètres carrés, eh ben, tu penses d'office à un T2 que tu pourrais aménager. Rien que ça veut dire que le bien que tu vas louer ne sera plus loué un studio, mais un T2. Et la différence se trouve là, parce que c'est la même disposition. Ce qui change, c'est la taille des pièces. Rien que ça, c'est du bonus. Si tu ne le sais pas, maintenant tu le sais. Et quand tu vas regarder tes annonces sur le Bon Coin ou Se Loger, je recommande plutôt Se Loger parce que généralement, l'adresse est indiquée dans les barres de recherche. Tu as l'emplacement, la géolocalisation, donc c'est un peu plus intéressant quand tu veux approfondir ton étude. Tu prends par exemple dans tes statistiques, tu sais, tu as les caractéristiques, tu peux définir l'emplacement, la ville, le quartier, mais voyons plutôt large. Tu prends la ville. Une fois que tu as la ville, tu as à peu près ce que tu recherches. Est-ce que c'est un studio, un T2, un T3, un T4? Et ce que je fais, c'est que je prends par exemple un studio, mais au lieu de mettre 20 mètres carrés, je vais l'étendre à 40 mètres carrés ou 50 mètres carrés. Alors que 40 mètres carrés, tu sais que ça pourrait être un T2. Mais un studio ne sera jamais vendu au prix d'un T2. Rien que ça, tu gagnes déjà énormément de points. C'était la fois également où j'avais vu sur Se Loger un bien qui était dans le nord de la France. Il était affiché, je crois, à 120 000 pour 65 mètres carrés. Il était vendu au prix d'un studio. C'était un T2, pardon, c'était un T2. C'était un T2 qui était vendu à 60 mètres carrés. 60 mètres carrés, moi j'ai appelé directement l'agence qui m'ont dit qu'ils ont à peine mis l'annonce qui était déjà vendue, sans l'avoir vue. Alors l'agence était un peu étonnée en me disant, mais mince, qui c'est qui peut prendre un bien sans l'avoir vu? Moi je sais, c'est un mec comme moi. C'est un mec comme moi qui a dû se dire, ah attends, 60 mètres carrés au prix d'un studio ou un T2? Bien sûr que je prends. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû faire soit une colocation, soit une division d'appartements. Bien évidemment. Un qui mettrait en location simple, l'autre qui mettrait en courte durée pour booster la rentabilité. Mais il avait vu la même chose. Il avait vu la même chose, sauf qu'il a été plus rapide. Donc rien que ça, vous avez gagné énormément de temps. Et l'autre faculté à faire des bonnes affaires, à trouver des biens rentables, c'est de massacrer le prix. Il n'y a vraiment pas d'autre choix. Créer des pièces, massacrer le prix. Si tu arrives à combiner le deux, tu as ton offre rentable. Parce que sur le papier, ça n'existe absolument pas une offre tout de suite rentable. C'est pas vrai. Il faut que tu la crées. Il faut que tu la crées et ça passe par de leverage. Négociation de prix, transformation de biens. Point barre. Donc une fois que tu as ça, tu pourras raisonner différemment. Tu pourras tout à fait dire à l'artisan, voilà, j'ai un studio, j'aimerais que l'aménager en 2 pièces. Pour te dire, ici, c'est un studio qui fait 40 mètres carrés. Sauf que l'agence nous avait dit, attention, il y a une bonne affaire à faire, il est demi-cloisonné. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une cloison, mais c'était au prix d'un studio. La cloison n'était pas terminée. Donc on s'est dit, autant mettre une verrière coulissante qui pourra faire office de T2. Comme ça, quand on va partir, le studio, on pourra le transformer en T2. Le crédit
est de 600 euros, eh ben, si j'étais dans un studio, je devrais le mettre à 650, les prix de l'immobilier ici. En sachant que c'est un T2, je peux maximiser et le monter à 850. J'ai rien changé, j'ai juste mis une cloison. Faites la même chose. Créez des pièces. Trouvez des grandes surfaces et créez des pièces. Ça se résume à ça. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à t'abonner, lâcher un like, mettre dans les commentaires également si toi aussi tu as des techniques pour trouver des biens rentables. Et ça, c'est vraiment la partie où on part de zéro, où on n'a pas de contact. Parce qu'une fois qu'on a les contacts, bien évidemment, ça va plus vite. Ils vous appellent, j'ai un bien rentable, on le prend tout de suite. Bon, ce sera le sujet d'une autre vidéo, ok? Allez, ciao!